Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec Jeep, bien sûr. On part en balade, là on a à peu près 1h30 de marche et je m'étais dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles, marcher un petit peu et vous dire un petit peu où j'en suis d'une manière générale. Mais avant je vais vous montrer quelque chose. Regardez-moi comme c'est beau. C'est l'entrée du golfe de Saint-Tropez, il y a Sainte-Maxime en face. À droite, Saint-Raphaël, les Roches Rouges. J'adore cette balade, mais c'est vraiment dans la nature, en pleine nature. On est un peu tout seul au monde. On croise pas grand monde. Et la dernière fois, si, on a croisé justement des sangliers. Donc j'avoue que c'est pas hyper rassurant, mais bon. On y va ? Allez, c'est parti. Mon copain est parti faire du paddle. Je sais pas si vous connaissez, c'est un sport de raquette. Et il y a un chemin où il me pose. C'est pas la première fois que je le fais. Et en fait, je le rejoins à pied jusqu'au terrain. C'est vraiment cool à faire. Il y a un golf à côté. Et du coup, j'avais un petit trou dans mon après-midi. Je me suis dit que ça ferait une balade sympa pour Jeep. Et en plus de ça, autant filmer une vidéo YouTube, vous donner 2-3 nouvelles pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans ma vie d'une manière générale. Vous donner des nouvelles aussi de Jeep et vous dire un petit peu les projets en cours. Il y a un petit peu de vent, j'espère que vous entendrez pas trop. Du coup, ma dernière vidéo type vlog où je vous donnais des nouvelles, c'était pendant le road trip. Tout le mois d'août, on a pas mal bougé au final. On n'était pas trop là et j'ai eu un petit peu de mal à trouver l'équilibre entre me poser, prendre des vacances et en même temps continuer à bosser. Notamment, elles sont magnifiques ces pampas. Trop cool. Je me suis attachée les cheveux, ce sera plus simple. Du coup, je disais, je trouve que dernièrement sur les réseaux sociaux, mais principalement Instagram, c'est difficile en tant que créateur de contenu. J'aime pas trop ce terme. Mais c'est pas simple parce que j'ai l'impression que les contenus sont, en tout cas pour ma part, est absolument pas mis en avant. Après certes, j'ai moins produit avec l'été, etc. Mais ça reste quand même assez démotivant et décourageant. J'ai eu un gros pic d'abonnés au printemps. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais bon, tant mieux. Justement, mes contenus ont dû être mis en avant. J'ai eu un gros pic d'abonnés. J'ai pris 10 000 abonnés sur Instagram. Donc c'est quand même pas négligeable. Et depuis, j'en regagne, mais j'en perds plus que j'en gagne. J'essaye vraiment de pas trop regarder les chiffres. Mais ça reste un peu démotivant aussi. Je vous cache pas. Et même si, comme je dis, j'arrive à avoir un peu de recul, bah bon, ça, on peut pas non plus s'empêcher. Ça fait partie, entre guillemets, du jeu de regarder tout ça. Donc bon. J'essaye de rester détente là-dessus, mais j'entends pas mal de gens dire que voilà, en ce moment Instagram c'est un petit peu bof. Donc il faut aussi être présent sur les autres plateformes et faire du contenu sur les autres plateformes. Tout ça prend du temps. Et YouTube, j'adore ça. Vraiment, c'est une plateforme que j'adore. Maintenant, c'est ça, c'est que faire des vidéos YouTube, des trucs bien montés, etc., ça prend tellement de temps. Le montage, c'est super long. Mais j'ai quand même envie de persévérer. Je suis désolée si c'est pas très bien cadré tout le temps. J'ai quand même envie de persévérer. Donc il faut que j'arrive à trouver un moyen de faire des vidéos un petit peu plus faciles à monter. Peut-être comme celle-ci où je vous parle un petit peu. Bon là je vais donner pas mal de nouvelles et tout ça. Mais peut-être des vidéos où je vous embarque en balade directement avec moi. Ce sera peut-être plus simple pour moi à monter, ça me permet d'en faire plus et en même temps ça fait aussi du contenu, vous pouvez regarder tout ça. J'espère que le son de mes chaussures, parce que j'ai le micro, ne fait pas trop de bruit et que le son de cette vidéo sera quand même correct. Mais je disais peut-être que vous aurez remarqué sur ma chaîne YouTube, je republie aussi les épisodes de mon podcast qui sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify. Mais j'ai décidé aussi de les partager sur YouTube parce que tout le monde n'a peut-être pas accès à ces plateformes. Et voilà, c'est un autre moyen de les diffuser, de faire grandir aussi le podcast qui est évidemment intéressant. Je vais souffler. Tout ça pour dire que j'ai bien envie justement de booster YouTube et booster TikTok aussi notamment. Maintenant, il faut aussi que je puisse le faire à ma manière, c'est-à-dire dans un fonctionnement qui me convienne, qui me prenne évidemment assez de temps pour produire un contenu de qualité et en même temps pas non plus tout mon temps qui ferait que j'ai le temps, entre guillemets, de pas faire grand chose d'autre. Et je peux pas trop me permettre ça puisque j'ai des projets à côté, j'ai des choses que j'ai envie de faire en lien avec les chiens ou pas. Donc faut arriver à trouver l'équilibre entre tout ça. J'en parlais récemment dans un épisode d'un podcast. J'adore faire plein de choses en même temps, mais faut pas non plus se laisser déborder. Attendez,
Il y a une montée là. Je vous prends après parce que j'arrive plus à respirer. Je vais affecter personne. Allez mon chien, c'est bien. On y va. C'est bien mon chien. Regardez comme c'est beau. L'arrière-pays de Saint-Tropez, c'est quand même incroyable. On n'en parle pas assez, c'est hyper sauvage. D'où les feux de forêt. Mais c'est beau. Allez, on avance. On est arrivé en haut et il y a des ruines de moulins, il me semble. Oula, petit sprint. Comme vous pouvez peut-être voir, Jeep boitille toujours un petit peu. Regardez ça. Donc Jeep boitille toujours un petit peu. Je m'étais vraiment mis ce challenge d'arriver à savoir ce qui se passait avec lui, ce qu'il en était de sa boiterie. Et on a la réponse, hein, c'est de l'arthrose, c'est une dysplasie du coude. Donc techniquement, dans l'immédiat, il n'y a pas grand chose à faire, hormis lui donner des compléments alimentaires, une nourriture qui est adaptée, et aussi varier les activités et faire en sorte qu'elles ne soient pas trop brutales pour ses articulations. Donc ça c'est cool. Je pense qu'il y a la chaleur, mais il a perdu un petit peu de cardio entre la canicule. Pendant longtemps, il ne voulait pas marcher dehors du tout. Donc forcément, ça a limité les balades. Quand on pouvait, on l'emmenait se baigner, mais c'est pas toujours évident puisque on n'a pas été au bord de la mer tout le temps. Il a adoré la montagne, mais c'est important de retrouver un petit cardio. Donc là, on décrasse un peu tout ça. Oh mon chien. On continue les balades, hein. C'est juste qu'elles sont un petit peu moins longues. Ou alors on fait pas mal de travail de stimulation mentale, ce que j'adore faire avec lui, ce que lui aussi adore faire. Mais forcément, c'est moins axé sur le cardio. Je vais regarder mon itinéraire parce que je vais être sûre de pas aller n'importe où. Là, en gros, on a encore 1h04 de route. 20 minutes déjà, c'est bien, hein. Sauf qu'on a fait le pire, on a fait la montée. Allez mon chien, on y va. L'objectif numéro 1 de cette année du coup, c'est arriver à trouver cet équilibre. Et pareil, comme j'en parlais dans un de mes podcasts, faire entrer un petit peu d'argent aussi. Puisque l'année dernière a été très axée développement personnel, j'avais besoin de travailler ça, ça l'est toujours, hein, ça restera une de mes priorités, le bien-être en général, mental, physique et tout. Sauf que ça a été aussi, entre gros guillemets, au détriment de rentrées financières, on va dire. C'est assez tabou en France, en général, de parler d'argent. Je sais pas à quel point je suis à l'aise de le faire, je veux juste dire que voilà, je pense qu'il faut pas avoir honte ou se sentir gêné de dire que on a envie de gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent. Et dans ma tête, je suis pas là à me dire je vais être millionnaire, c'est pas du tout l'idée, c'est juste de pouvoir être un peu plus sereine vis-à-vis de mes dépenses. C'est quelque chose qui me stresse pas mal et je pense que c'est important à gérer, à appréhender. Maintenant que je gère mieux mes angoisses d'une manière générale, j'ai envie de pouvoir mieux gérer l'aspect financier dans ma vie parce que j'ai un peu tendance à, comment dire, pas faire l'autruche, mais à... Si, non, c'est pas faire l'autruche, mais vous savez, le petit stress quand vous regardez vos comptes. Il tomber. Et c'est pas très agréable. Pas qu'il se passe quoi que ce soit dramatique, mais c'est quelque chose qui m'a toujours stressée. Et en fait, ne pas avoir d'argent d'une manière générale, c'est quelque chose qui me... Enfin, pour moi, c'est comme être vraiment privé de liberté. Et ces derniers temps, j'ai fait ce choix justement de prioriser, de mettre en priorité ma santé mentale et physique. Et du coup, j'ai un peu plus dépensé, j'ai un peu pioché dans mes économies. Donc, j'ai envie de me reformer un petit coussin, un petit filet de sécurité. Et c'est l'objectif de cette année. Avec ces projets, et je suis désolée, c'est insupportable. Je peux pas trop en parler, mais il y en a il y en a deux qui sont liés aux chiens. Un, ça va être directement lié par rapport aux cours, etc. Un autre, c'est un projet et je suis pas toute seule sur le coup, donc je peux vraiment pas en parler. Et la deuxième chose, c'est lié au café. J'en ai parlé plusieurs fois de mon envie de faire quelque chose en lien avec le café. Et là, on est en train de... Il y a des mouches. On est en train de travailler dessus justement. On va le faire, c'est quasi sûr. Maintenant, quand, je sais pas exactement. J'ai une petite gamelle pour le chien qui est rétractable. Et ça, c'est vraiment trop bien. Par contre, les mouches dans l'œil, ça va pas du tout ça. Et j'étais un peu énervée sur les nerfs en partant. J'ai oublié ma bouteille d'eau, du coup on avait une vieille bouteille d'eau dans la voiture. J'en ai une qui s'accroche normalement à la ceinture de ma banane, enfin à la banane du coup. Et là j'avais pas. Du coup c'est un peu long, mais ça a le mérite d'exister, on va dire.
Bon allez, on est reparti, la bouteille d'eau est redescendue, c'est pas grave. Je sens qu'il a vraiment trop soif. En gros, on a ça pour nous deux. Moi je vais pouvoir me retenir, surtout que je suis un peu un chameau. T'as intérêt à tout boire, hein. Mais comme on vient de finir la montée, c'est quand même pas du luxe. Il reste une petite goutte. Voilà. Ça rafraîchit la bouche. Oh non! J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que c'est bien couvert quand même. Ce serait bête. On est reparti. J'ai une fascination pour les fourmis. Je trouve leur fonctionnement incroyable, mais regardez en plus là. Bah Jeep, tu mets la pagaille. Attention, t'es en train de monter dessus. Si vous avez l'occasion de regarder des documentaires sur les fourmis, je vous le conseille parce que leur fonctionnement est incroyable. Allez viens mon chien. On dirait un vieux papy là. Allez. Cette année va être assez particulière pour moi pour plusieurs raisons. Mon copain fait la saison d'hiver à la montagne, à Val d'Isère plus exactement, et j'ai décidé de l'accompagner pendant 5 mois. J'adore la montagne, mais je suis un petit peu frileuse et je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que c'est vraiment une expérience. Je vais voir en fonction du projet café si je me trouve un petit boulot à mi-temps ou juste des extras à côté pour rencontrer un petit peu des gens. J'aimerais m'inscrire à la salle de sport aussi, pareil, pour rencontrer des gens. J'ai vraiment envie de m'intégrer, de me créer un petit peu une vie sur place. Je connais déjà cette station puisqu'on y est allé plusieurs fois. On y est allé cet été notamment et c'est vraiment sympa, mais du coup voilà, ça va être une découverte. Je vais vous partager tout ça. Avec mes réseaux en général, j'essaie de trouver l'équilibre entre chien et lifestyle et c'est pas toujours évident. Dites-moi d'ailleurs ce que vous voulez voir, si vous avez des idées ou des suggestions, dites-moi dans les commentaires. J'ai des idées, mais voilà, s'il y a aussi des choses qui vous plaisent et tout ça, j'ai bien envie de pouvoir adapter tout ce contenu-là et faire de quelque chose de sympa et surtout qui me ressemble, qui nous ressemble aussi avec le chien. Jeep sera toujours présent. Ce sera toujours la star numéro 1 de cette chaîne et de mes réseaux de toute façon. J'adore parler aussi de tout ce qui est un peu développement personnel, santé mentale et même le sport, enfin le lifestyle en général. Donc si vous souhaitez voir des choses de ma vie ou si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser ou à me les laisser en commentaire. Je regarderai tout ça. Je sais pas pourquoi je suis couverte de mouches. Est-ce que c'est parce que je suis un peu transpirante, mais c'est pas très agréable. On en voit tout. Partez là. Ah, et puis deuxième élément non négligeable de cette année. Oh, il y a un chien. Il m'a fait peur. Je suis un peu sur mes gardes, mais j'avoue que il m'a fait peur. Donc je disais, Jeep est assez détendu dans ces cas-là. Surtout que c'est pas un chien qui va chercher les embrouilles. Donc si jamais ça pointe un peu trop fort ou s'il y a un chien un peu bourrin en face de lui, il va surtout pas aller chercher la merde. Donc ça c'est hyper agréable quand même dans son comportement. Il y en a deux même. Je disais donc, événement non négligeable de cette année, on se marie. Je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube, enfin que dans un épisode du podcast. Je sais pas si, peut-être que vous avez raté l'info du coup. Mais on se marie cette année en juillet prochain. Donc pas mal de trucs à organiser et à prévoir. C'est plutôt cool. On sait où on veut se marier. Attendez, je cherche où je suis parce que... Oh les mouches. Ok, c'est là. On sait où on se marie, donc déjà ça c'est une bonne partie de fait. On est en train de voir un peu le traiteur et tout. Mais ouais, pas mal de boulot, pas mal de challenge aussi. C'est un événement, on va dire, qui est pas négligeable dans une vie. Moi ça fait un petit peu peur, pas de
de lui, pas de la personne à qui je suis, mais dans le principe, l'engagement vraiment long terme me fait un petit peu peur, mais j'essaie de pas trop y penser et de me concentrer sur le présent, de profiter, prendre soin de moi. Ça va quand même bien mieux, donc j'ai envie justement de pouvoir profiter de tout ça et faire tous les projets que je souhaite faire. Je suis pas trop sûre de l'itinéraire parce que quand je regarde Google Maps, il me dit d'aller ici. C'est pas vraiment un chemin par rapport à cette route là ou encore le chemin qui est juste ici. Et je viens de là. Donc on va tenter de toute façon, puisque quand je suis partie à gauche il y a 2 secondes, ça m'a fait dérouter, etc. Donc c'est les petits pointillés là. Donc on va voir, de toute façon il faut que je retrouve un grand champ. On avance, on va voir. C'est bien. Bon, ça m'a l'air d'être bien ici. On voit Ramatuelle au fond. Et c'est là où on va. Donc bon, tant mieux. Maintenant je vais me dépêcher un petit peu puisqu'on a 50 minutes. Et j'ai pas mal parlé. Et j'aimerais pas être en retard. Bon, en fait j'ai peut-être parlé trop vite, il y a des barrières. Et honnêtement, je sais pas si je peux passer ou si c'est juste pour les animaux. J'aimerais pas m'engager dans quelque chose de pas cool et en même temps, si c'est le chemin que m'a dit Google, je sais pas. Bon, c'est bon, on a trouvé un chemin. Ça c'est cool. Regardez, ça c'est les citernes pour les incendies. Il y en a partout ici. C'est pas du luxe non plus. Bon, maintenant je me suis mis un petit peu de musique et on trace parce qu'on n'est pas en avance. Mais qui es-tu toi? Il est tout seul. Il n'est pas tout jeune, il est en GPS. Attractif je crois. Ouais. Classique, le Beagle qui s'en va de chez lui. Qu'est-ce que tu fais petit chien? Les gars, je suis dégoûtée. Je suis trop bête. Vous saviez mon petit bol là, qui s'est cassé là en direct? Bah je l'ai perdu. Je suis hyper énervée contre moi, surtout que j'aurais pu le mettre là-dedans, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est un bol que, et c'est con mais c'est un bol que ma cousine, qui est un peu mon mentor en éducation canine, m'a offert. Et c'est hyper pratique, c'est surtout qu'on s'en sert tous les jours. Et je l'ai perdu et j'étais un peu... je me suis dit est-ce que je fais demi-tour? Enfin c'est... Ah, je suis trop saoulée. À tous les coups, demain, je refais la balade pour voir si je le trouve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, je déteste perdre mes affaires. Surtout que c'était vraiment... Ça fait partie des choses, je vérifie quand même, mais ça fait partie des choses auxquelles je tiens. Même si c'est qu'un bol en plastique, c'est bête, mais... ça m'énerve. Faut se détacher de tout ça, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Il y avait le petit chien d'ailleurs là, il voulait pas se laisser approcher. Je pense qu'il était perdu, je sais pas, mais... Bon, c'est pas grave. Ça y est, on quitte la portion chemin. Au revoir la forêt, peut-être à demain du coup. Tu vas où là? Allez viens, on continue par là. Bon là on arrive sur un tronçon de route. Comme vous voyez, un peu plus emprunté. C'est pas hyper cool. Je vois très bien où on est et il n'y a pas trop de trottoirs dans ces endroits là. Bon, on va voir. Attends. Okay. Ça va être sympa. Bon les amis, on a essayé d'échapper un petit peu à la route. Je me trouve dans un jardin, je sais pas trop où je suis. Du coup, je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Comme ça va me permettre de me concentrer sur la route et sur notre itinéraire. En espérant qu'on arrive à bon port, même si on n'est pas loin, l'accès est galère là. Il n'y a pas de trottoir, c'est dangereux et tout. Bref, j'espère que ce format vous aura plu. J'espère que cette vidéo aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux au quotidien. Merci encore et je vous dis à bientôt.